Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Plusieurs rassemblements vont avoir lieu ce week-end en hommage à Steve Maia Caniço. Il y en aura à Paris, à Amiens et à Nantes pour dénoncer les violences policières. Le jeune homme est mort dans cette ville de Nantes. On a retrouvé son corps dans la Loire un mois après sa disparition, après une opération de police controversée sur les bords du fleuve lors de la fête de la musique. En marge de cette affaire, on apprend qu'un gendarme sera convoqué devant une instance disciplinaire car il a ironisé sur la découverte du corps. Il s'est moqué de Steve sur Facebook. D'autres policiers sont suspectés de faits similaires. Une quinzaine de permanences de députés de la République en marche ont été taguées ou vandalisées au mois de juillet. 6 déjà depuis le début de cette semaine. Dernière en date à Paris, celle de Stanislas Guerini, le patron du parti majoritaire. Des faits identiques dans le Val d'Oise aussi ou dans les Deux-Sèvres. La plupart de ces actions expriment un vif mécontentement contre le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Un texte voté le 23 juillet dernier par la majorité. 2 hommes sont en garde à vue en Moselle après la rixe mortelle d'hier soir à Famec. Un combat entre 2 bandes rivales qui a coûté la vie à un jeune homme de 17 ans touché par des coups de couteau. Le porteur de ces coups a été identifié, mais il ne fait pas partie des personnes interpellées d'après le maire de la commune. Les autorités craignent des représailles. Les gendarmes sont donc déployés sur place toute la journée et toute la nuit. Le personnel de l'hôpital de Castres-Mazamet dans le Tarn dépose un préavis de grève illimité pour dénoncer ses conditions de travail. Il y a 3 jours, c'est Bastia qui a rejoint le mouvement des médecins et des infirmiers des urgences. Plus de 200 services sont concernés en France d'après le collectif qui coordonne le mouvement. Les pompiers appellent à la population à redoubler de vigilance alors que les risques d'incendie se multiplient, les départs de feu également. C'est une fin de semaine à haut risque. Il faut donc tout faire, nous disent-ils, pour lutter contre ces départs, ne pas jeter des mégots évidemment, ne pas faire de barbecue et de feux de camping sauvage. Ils demandent aussi de débroussailler autour des maisons. Au Yémen, le bilan s'alourdit très nettement. Il y a au moins 49 morts désormais dans une double attaque de ce matin, d'après le ministère de la Santé locale. 2 casernes ont été visées, l'une par une voiture piégée, l'autre par un tir de missile et un drone, d'après les autorités. Les rebelles Houthis revendiquent cette dernière attaque. Ils combattent le gouvernement loyaliste allié de l'Arabie Saoudite. En Somalie, le maire de Mogadiscio est mort de ses blessures. On l'a appris il y a quelques heures. Il faisait partie des blessés d'un attentat dans la mairie. La semaine dernière, une attaque qui a donc fait 7 morts et des blessés. Elle a été revendiquée par les islamistes Shebab qui déstabilisent la région depuis des années. Il est bientôt 14h33. Je vous souhaite un très bon après-midi sur France Info. Le prochain point sur l'actualité, c'est avec Diane Ferchit dans 7 minutes à 17h40.